on commence par cette actualité, puisque de la France à la Roumanie, en passant par l'Allemagne et les Pays-Bas, les agriculteurs européens sont en colère et ils affichent leurs préoccupations. Coût du carburant, normes écologiques, importation de produits ukrainiens, bref, beaucoup de motifs de contestation. Et à quelques mois des élections de juin, eh bien, les ministres de l'agriculture de l'Union européenne appellent à répondre à une colère aux causes très diverses avant le lancement demain par la Commission européenne d'un dialogue stratégique aux contours encore flous. Aux États-Unis, Donald Trump enchaîne les victoires aux primaires républicaines. En effet, il a remporté hier la primaire républicaine dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley, se rapprochant un peu plus de l'investiture et d'un match retour contre Joe Biden à la présidentielle de novembre prochain. Selon des résultats provisoires, celui qui partait archi-favori a remporté environ 54% des voix contre 44% pour Nikki Haley, ancienne ambassadrice américaine à l'ONU. La roue avant d'un Boeing 757 exploité par Delta Airlines s'est détachée et a roulé alors que l'avion s'alignait pour le décollage ce week-end de l'aéroport international d'Atlanta, selon la Federal Aviation Administration. L'accident du train avant de samedi dernier est survenu dans un contexte de surveillance accrue de l'avionneur par les régulateurs fédéraux à la suite de l'éclatement en vol d'un panneau de fuselage qui a laissé une cale béante dans un Boeing 737 MAX 9 de 8 semaines piloté par Alaska Airlines. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé dans le rouge, mais dans de faibles volumes. Prudence et attentisme sont donc de mise sur les marchés en l'attente de la décision de politique monétaire de la BCE ce jeudi et avant que la saison des résultats ne prenne toute son ampleur. À Paris, le CAC 40 a donc reculé de 0,34% à 7 388 points. Tout comme le DAX, qui a clôturé à 16 627 points. À Londres, le FTSE a lui symboliquement reculé de 0,03% à 7 485 points. Aux États-Unis, les indices actions ont fini en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de 0,25% à 37 905 points. Le S&P 500 a lui gagné 0,29% à 4 864 points, atteignant un nouveau record de clôture pour la troisième séance consécutive. Le Nasdaq Composite s'est lui étoffé de 0,43% à 15 425 points. En Asie, ce matin, Tokyo fait face à des prises de bénéfices. Le Nikkei a circulé de 0,8% à 36 226 points. En France, alors que le SBF 120 a perdu 0,3%, malgré la belle performance de TF1 dont le titre a gagné 7,66% à 8,08 €, le groupe audiovisuel a bénéficié d'un relèvement de recommandation de la part d'Oddo BHF, passant de neutre à surperformance. À l'inverse, Atos, après son rebond inexpliqué de la veille, a reculé de 3,61% à 3,63 €. Enfin, sur le marché pétrolier, les prix ont fini en baisse hier. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a perdu 0,63% pour clôturer juste en dessous des $80 à 79,55 $. Quant à celui de WTI, de même échéance, il a lui perdu 0,52% à 74,37 $. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 24 janvier. Juste après, nous serons de retour avec David Turcage et son chronocacre remanié à la sauce iWave Capital. À tout de suite sur TF1.